On va tout de suite passer à la séance de clôture. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Marianne Louis, directrice générale de l'USH. Bon, Marianne Louis, deux résolutions. On va prendre le micro. Sinon, je peux parler fort, mais... Hop, micro. Il n'y a plus de micro. Merci infiniment. Oui, effectivement, deux résolutions. Donc, je présente les résolutions au nom du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat. Cette année, le comité exécutif a souhaité présenter deux résolutions. Une résolution sur un sujet qui fait pleinement écho au thème du Congrès, puisque le thème du Congrès est le modèle français. Et il y a une résolution qui a été adoptée à l'unanimité du comité exécutif hier soir, qui réaffirme l'attachement de l'ensemble du secteur HLM à un modèle fondé sur un financement diversifié, appuyé sur le livret A, appuyé également sur la PEC, appuyé sur des partenaires de long terme, mais aussi un modèle qui refuse la financiarisation du secteur, parce que ce qu'il doit d'abord guider notre secteur, ce sont ses missions, plus que d'autres formes de rémunération. On passe à la lecture à proprement parler. La résolution est un peu longue, donc je vous propose de ne pas en donner lecture complète. Je crois que j'en ai indiqué l'esprit. Bon. Je regarde les présidents qui sont au premier rang. Je crois que c'est une synthèse des échanges qu'ils ont eus et qui, je vous l'ai dit, ont été unanimes. Bon. On passe au vote? Alors, très bien. Donc, sur cette première résolution, c'est moi qui fais procéder au vote? Non, c'est moi. Ah bon. Alors, qui vote contre? Parfait, magnifique. Donc, il y a une main qui se lève. Et donc, qui s'abstient? Donc, les résolutions sont adoptées. Il y en a une deuxième. La résolution est adoptée à l'unanimité moins une voix. Deuxième résolution. Très bien. Donc la seconde résolution est une résolution qui a été examinée hier soir également par notre comité exécutif. C'est une résolution qui fait écho à l'actualité, qui fait écho également à l'ensemble des débats qui se sont tenus dans cette salle ces 3 derniers jours. Vous y retrouvez évidemment les sujets d'actualité du secteur. D'abord, une interpellation aux maires et aux futurs candidats aux élections municipales, leur demandant de nous accompagner dans l'effort que nous allons avoir à faire dans les mois qui viennent pour développer la production de logements sociaux et l'investissement dans le champ du logement social, et de ne pas baisser les bras, baisser la garde au moment même où les élections municipales s'annoncent. Les maires bâtisseurs sont des maires réélus, au contraire. Deuxième élément de cette résolution, rappeler, puisque c'est l'occasion de rappeler au pouvoir public que le secteur HLM est engagé dans la mise en œuvre de la loi Elan, qu'il le fera dans les délais, comme il le doit, dans le respect de la diversité des formes de regroupement que la loi Elan permet. Troisième point dans cette résolution, évidemment un aspect budgétaire. Il est fait rappel de la position du mouvement HLM quant à la baisse des APL qui connaît une courbe continue depuis 2017. Il est fait aussi rappel du fait que la clause de revoyure qui a été signée au mois d'avril par nos présidents de fédération et le président de l'Union assure une forme de visibilité pour les 3 ans qui viennent, mais que pour autant le mouvement HLM ne renonce pas et ne renoncera pas dans le débat parlementaire à porter des propositions d'amendement pour que l'ensemble du parc social repasse en TVA 5,5, également pour revenir sur l'ampleur de la baisse des APL et pour soutenir l'accession sociale à travers le rétablissement de l'APL accession et du PTZ en zone B2 et C. Enfin, cette résolution ouvre la discussion sur un sujet qui a aussi été un sujet de discussion au sein de cette plénière et dans différentes salles, qui est la question du revenu universel d'activité. Je ne reviendrai pas sur les différents sujets qui ont été posés, les interrogations, les doutes qui ont été amenés sur le revenu universel d'activité, mais le comité exécutif a souhaité faire écho à cette préoccupation et l'a intégrée dans cette résolution de clôture. On passe donc au vote de cette deuxième résolution. Même procédé, vote à main levée. Qui vote contre? Alors, il y a une personne qui vote contre là-bas. 2. 2. Qui s'abstient? 4. 1, 2, 3, 4 abstentions. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité, moins 4 abstentions et 2 votes contre. La résolution est adoptée. Merci beaucoup, Marianne Louis, directrice générale de l'USH.